réel plaisir de vous retrouver ce lundi dans le cadre de cette édition du journal sur FM Télévision, dont voici les principales articulations. Vital Kamerhe a regagné Kinshasa ce lundi après un séjour depuis janvier 2021 en France pour des soins médicaux appropriés. Le président de l'UNC revient à Kinshasa au moment où son dossier rebondit en justice au niveau de la Cour de cassation. Et puis les députés nationaux ne jurent que sur le départ du perchoir de l'Assemblée nationale de Christophe Mbosso. Déjà 162 signatures ont été récoltées dans le cadre d'une motion de défiance. Et enfin, une Pâque noire pour les fidèles catholiques de la paroisse Reine des Anges de Banyuku dans les territoires du Nord Kivu. Ils ont été envahis par les présumés rebelles du M23. Madame, Messieurs, bonsoir. Il est de retour à Kinshasa depuis ce lundi. Vital Kamerhe, patron de l'UNC, puisque c'est de lui qu'il s'agit, revient de la France où il recevait des soins appropriés, mais toutefois un dossier judiciaire l'attend à la cour d'appel. Les précisions, c'est avec Patrick Ngouro dans ce reportage. L'ancien directeur de cabinet du président de la République s'est rendu en Belgique en janvier dernier pour des raisons de soins médicaux, après avoir obtenu de la cour d'appel la liberté provisoire, car détenu en prison dans le cadre du procès 100 jours qu'il avait condamné à 13 ans de travaux forcés en second degré pour détournement de 57 millions de dollars américains alloués dans ce programme d'urgence du président de la République dans son volet Habitat. Son retour à Kinshasa coïncide avec l'arrêt en pourvoi de la Cour de cassation, rendu le 11 avril dernier, qui casse le verdict de la Cour d'appel sur son dossier. La haute juridiction d'ordre judiciaire avait relevé quelques irrégularités dans ce verdict pour justifier son annulation. Elle parlait notamment de la violation du Code de procédure pénale dans son article 104 de la Cour d'appel. Le péché de cette juridiction, c'est d'avoir évalué le dossier Kamerhe alors qu'il n'était pas en état. Une autre disposition légale a été piétinée par la juridiction d'appel. Le même arrêt est rendu sur pourvoi en cassation de Vital Kamerhe, qui cite l'article 19 de la Constitution sur le droit de défense, explique que la juridiction d'appel a statué sur base d'une notification de date d'audience alors qu'elle aurait dû citer le prévenu. Dans les couloirs politiques, le nom de Vital Kamerhe se chuchote. Certains le citent en basse voix comme le prochain chef du gouvernement, en affirmant que Sam Alokonde, l'actuel Premier ministre, sera révoqué incessamment. Ce qui justifie l'arrêt de la Cour de cassation renseigne des fins lumières. Et à l'Assemblée nationale, encore une pétition contre le président de cette chambre. Déjà plus de 160 signatures ont été récoltées pour déchoir Christophe Mbosso Nkodia. Les pétitionnaires lui reprochent de la mauvaise conduite et du désordre dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. On en parle avec Ruth Dinonzei. Après la suspension de la précédente pétition visant la déchéance du président de l'Assemblée nationale initiée par le député Gratien de Saint-Irachan, une autre pétition refait surface. Cette nouvelle pétition est réinitiée à l'Assemblée nationale par l'élu de Bandundouville, le député national Papi Nyango. L'ancien ministre des Sports reproche au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso plusieurs faits, notamment la mauvaise interprétation du règlement intérieur ainsi que les dysfonctionnements de cette chambre. Pendant que l'initiateur de la motion affiche la volonté de ne pas baisser les bras, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso a instruit à ses services de centraliser la réception des courriers avec le secrétariat général au 3e étage du siège du Parlement. Ce communiqué rendu public ce lundi n'inquiète en aucun cas l'élu de Bandundu qui tient à aller jusqu'au bout dans sa démarche. Le député Papi Nyango estime que cette mesure est prise par peur de recevoir la signification de la pétition contre Christophe Mbosso. Ce dernier dénonce toute ce manœuvre et reste confiant pour obtenir le départ du perchoir de l'Assemblée nationale du président de la Chambre basse du Parlement. Jusqu'à ce lundi, cette pétition est déjà signée par plus de 160 députés nationaux. Restons à l'Assemblée nationale cette fois-ci pour parler de la loi électorale. Les députés nationaux membres de l'Union sacrée pour la nation fustigent l'attitude de leurs collègues du FCC qui boycottent la révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Les élus de l'Union sacrée ont, à travers une déclaration, appelé la famille politique de Joseph Kabila au respect des principes démocratiques. Encore une fois, Rudy Nonzei. Nous, députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, avons suivi, non sans surprise,
la déclaration des députés nationaux du Front commun pour le Congo en rapport avec le processus électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration, le FCC refuse de participer au débat et à l'adoption de la loi électorale et exige un dialogue en dehors du Parlement, lequel dialogue ne vise que la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel et le partage du pouvoir sans le concours du peuple. À ce sujet, nous tenons à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale les précisions suivantes. 1. L'union sacrée de la nation s'inscrit dans le schéma constitutionnel et ne peut compromettre les valeurs démocratiques pour lesquelles elle s'est battue et séparée du FCC et auxquelles elle demeure fermement attachée. Elle réaffirme l'engagement ainsi que la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintes fois réitéré pour l'organisation de meilleures élections que le pays n'a jamais connues en 3 cycles, c'est-à-dire des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, et ce, conformément à la Constitution, aux lois pertinentes et aux bonnes pratiques en la matière. En effet, l'attitude actuelle du FCC est malhonnête et vise à tromper l'opinion sur les motivations cachées. Changeons de chapitre. À présent, les chrétiens du monde entier ont célébré hier dimanche la Pâque. C'était aussi le cas pour la République démocratique du Congo. Mais la résurrection du Christ était un cauchemar pour les fidèles de la paroisse Reine des Anges de Bunyuku au Nord Kivu, qui était envahie par une dizaine de miliciens avec armes à feu et blanches. Plus de précisions, c'est avec notre correspondant depuis Béni, Aristote Atonia. Les activités ecclésiastiques ont été paralysées ce dimanche 17 avril 2022, journée de Pâques, à la paroisse Reine des Anges de Bunyuka, dans la chefferie de Bachua, territoire de Béni au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. À la base, une dizaine de miliciens avec armes à feu et blanches ont assiégé cette paroisse alors que les chrétiens participaient à la première messe des Pâques. C'était autour de 9 h locales lorsque ces miliciens ont investi la cour de cette paroisse. Du coup, c'est une psychose qui a gagné les chefs des habitants, majoritairement les fidèles qui ont pris fuite dans différents sens. Ces miliciens qui voulaient prendre par force des sultans des serviteurs de Dieu ont été contraints de prendre la route jusqu'au centre de Bunyuka. Informés, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sont descendus sur les lieux du drame pour traquer ces miliciens vers 10 h 30. Du coup, ce sont les coups de feu qui se sont fait attendre. Au niveau de la paroisse Reine des Anges de Bunyuka, ce qui fait croire qu'il y a eu échange de tirs entre ces miliciens et l'armée régulière. Signalons toutefois que lors de la poursuite de l'ennemi, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à tuer un milicien Maï. J'interviens depuis la ville de Béni, Aristote Atonia Mohamed, pour le compte de Fondation Malo à Télévision Kinshasa. Et puisqu'on parle de la Pâque, il faut retenir que le pape François, patron de l'Église catholique, s'est adressé à de nombreux fidèles depuis la tribune de la basilique Saint-Pierre. Il a appelé les dirigeants à entendre les cris de paix des gens en cette Pâque qu'il qualifie de guerre en évoquant de nouveau l'Ukraine martyrisée. Suivez. S'il vous plaît, ne nous habituons pas à la guerre, encourageons-nous tous à demander la paix. Que ceux qui ont la responsabilité des nations entendent le cri de paix des gens, a-t-il exhorté, provoquant les applaudissements de la foule. Le chef spirituel de 1,3 milliard de catholiques a longuement insisté sur la nécessité de paix pour l'Ukraine martyrisée, si durement éprouvée par la violence et par la destruction de la guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée avec l'invasion russe qui a débuté le 24 février. Le souverain pontife a dit penser aux nombreuses victimes ukrainiennes, citant les millions de réfugiés et de déplacés internes, les familles divisées, les personnes âgées restées seules, les vies brisées et les villages rasés. J'ai dans les yeux le regard des enfants devenus orphelins, a-t-il ajouté. Il a cependant salué les signes encourageants
comme les portes de nombreuses familles et communautés qui accueillent des migrants et des réfugiés dans toute l'Europe, y voyant une bénédiction pour nos sociétés, parfois dégradées, portant d'égoïsme et d'individualisme. Après avoir consacré une large part de son message à ce conflit, le pape s'est livré à son traditionnel tour d'horizon des conflits dans le monde, évoquant tour à tour la Libye, le Yémen, l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Birmanie ou encore la République démocratique du Congo, RDC, où il doit se rendre en début juillet. Avant cette bénédiction, le pape de 85 ans, apparu diminué par ses douleurs aux genoux ces derniers jours, s'est offert un lambin de foule auprès des pèlerins du monde entier à bord de sa pape mobile dans les allées de la place Saint-Pierre. Célébration de la Pâque, toujours, Monseigneur Donancien Chollet, secrétaire général de la SENCO, a également adressé un message aux Congolais, les exhortant à cesser de promouvoir les antivaleurs. Suivez-le au micro de Rudy Nozé. Joyeuse Pâques. Qu'est-ce que cela peut signifier pour des milliers de Congolais affamés qui n'ont pas de quoi manger à Pâques? Que signifie Joyeuse Pâques pour nos frères et sœurs de l'Est qui ne peuvent pas aujourd'hui célébrer Pâques en famille parce que dispersés dans la forêt ou qui sont sur les qui-vive, ne sachant pas ce qui peut leur arriver à tout moment? Comment croire que Jésus vit et agit dans notre pays, lui qui a soulagé la souffrance des milliers de personnes, pendant que beaucoup de nos frères et sœurs croupissent dans la misère? Chers frères et sœurs, Jésus est passé par là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? A-t-il crié. La joie pascale n'est pas un triomphe cadeau, mais plutôt un au-delà du calvaire. C'est le bout d'un chemin pas toujours agréable. Tant que notre pays, la RDC, ne cessera de faire la promotion des antivaleurs qui sont du registre de la mort, la vie que le Christ voudrait nous donner en abondance ne sera pas une réalité pour beaucoup de Congolais. Et en société, la population du quartier Mopulu 1 dans la commune de Makala est victime d'une insécurité permanente, une signature des bandits urbains communément appelés Kuluna qui sème la terreur même en pleine journée. Précision dans ce reportage. Cette insécurité est devenue épidémique. On retrouve les brigands camouflés dans tous les coins de la commune, munis d'armes blanches, soit pour ôter la vie à la population ou de ses biens. Les habitants de ce coin déversent leur amertume à nos micros. Ici, chez nous, rien ne va. Je pourrais dire premièrement, les bandits urbains, les tracasseries dans la commune de Makala nous embêtent ici. Les policiers qu'on nous a emmenés ne font rien. En tout cas, tout ça a un problème sérieux. En tout cas, nous avons un grand problème. Les policiers ne cessent de s'en prendre à la population. Impossible de se promener à partir de 18h. 17h, 18h, na ba kwenyoso, ba policier ba zoya, ba okanga n'importe qui. C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Pour cette raison, la population tire la sonnette d'alarme. En tout cas, vraiment, lorsque la pluie menace, il y a une chaîne de bandits qui se promènent avec des armes blanches et des policiers ne font rien. Les bandits urbains sont en complicité avec les policiers, mais c'est Kassongo. Prenez vos responsabilités. C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Tout récemment, les autorités sécuritaires ont demandé aux bandits urbains d'aller se dénoncer eux-mêmes à la police avant qu'ils ne puissent utiliser la force. Et en sport, pour clore cette édition du journal, basketball, troisième défaite de suite pour les Congolais d'Espoir Foucache contre les Amalek d'Égypte sur les scores de 92 contre 101 en troisième journée des basketball Africa League. Lionel Ngolo. 92-111, c'est le score qui s'est achevé à la troisième journée de la rencontre dans la conférence du Nil de Bâle, opposant Espoir Foucache à Zamalek. Troisième défaite pour Espoir Foucache, quatrième victoire pour Zamalek, le champion en titre Kukimil en séjour, 9 victoires, aucune défaite de toute l'histoire de la Basketball Africa League. Zamalek FC est décidément la plus grande équipe de l'histoire de Basketball Africa League. Dans les cadres de la troisième journée de la Bâle, conférence du Nil, le champion en titre se sont imposés 101 à 92 face à Espoir Foucache
Avec ce nouveau sursis, les Égyptiens profitent d'un dossier global de 9 victoires, n'ayant jamais perdu un match dans l'histoire de la balle. Les Congolais téméraires, dans le premier quart d'heure, ont été menés 9-0. Il faut dire qu'en naviguant sur 3 victoires successives, Zamalek était très confiant, cependant déterminé à ne pas encaisser un 3e échec. Espoir Foucache revient de la partie 46-39, appuyant par l'ailier Roli Foula et qui s'est illustré avec 28 points et 5 rebonds et 3 passes décisives. 4e victoire pour Zamalek, 3e défaite pour Espoir Foucache. Cependant, meilleure performance de Congolais à la conférence du Nil. Une défaite amère 92-111. Zamalek reste invaincu en 4 matchs. Malgré ces 3 revers de suite, Espoir Foucache peut encore espérer la qualification, mais il faudra maintenant gagner les 2 matchs restants face à Capto et Petro de Luanda. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Vital Kamerhe a regagné Kinshasa ce lundi après un séjour depuis janvier 2021 en France pour des soins médicaux appropriés. Le président de l'UNC revient à Kinshasa au moment où son dossier rebondit en justice au niveau de la Cour de cassation. Et puis les députés nationaux ne jurent que sur le départ du perchoir de l'Assemblée nationale de Christophe Mbosso. Déjà 162 signatures ont été récoltées dans le cadre d'une motion de défiance. Et enfin, une Pâque noire pour les fidèles catholiques de la paroisse Reine des Anges de Banyuku dans le territoire du Nord Kivu. Ils ont été envahis par les présumés rebelles du M23. C'est donc la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et juste après ce journal, suivez notre rubrique La Découverte. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau journal. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. C'est l'heure de la découverte sur FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ce soir, ça sera avec Patrick Ngouo que je reçois déjà. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Fifi Kalumboy. Et c'est quoi le mot du jour? Le principe. Ah, j'ai oublié, ça va. Voilà, on apprend un autre mot mal prononcé par les Quinois. Vous voyez, par exemple, lorsque je suis entré sur votre plateau, j'ai trouvé que la table n'avait pas de poussière. Un autre Quinois dirait votre table a de la poussière. Oui, donc un mot qui n'existe pas, inventé. Donc la déformation d'un autre mot. Le mot c'est poussière, poussière et non poussière, vous voyez. Alors c'est un mot que beaucoup connaissent, mais en tout cas on doit quand même donner une définition de manière amassée. C'est une particule, des particules trop fines, soit du sable ou d'une autre matière, mais réduit en poudre. Vous voyez, on en trouve sur les tables et consorts. Voilà, je pense que tout le monde connaît quelque chose là-dessus, mais en tout cas, c'est la prononciation qui pose problème. Lorsque j'ai entendu ce mot, lorsque j'allais quelque part, j'ai trouvé une dame en train de vendre des bananes et autres fruits. Lorsqu'un véhicule passait, mais papa, vous autres bois qu'elle a mis ça va coucher. Je me suis dit, en tout cas, je devrais parler de ce mot à la découverte pour aider d'autres Congolais qui prononcent ce mot de cette manière, en tout cas d'arrêter avec ça. Sinon, votre veste n'a pas de poussière. Non, il n'a pas de poussière. Pas de poussière. Et puis, quand j'ai essayé un peu de voir ces mots poussière dans même les règles françaises, les mots est français, il faut les dire d'abord, mais voir même dans les règles poussière, ces sons-là, je n'arrive pas à examiner où est-ce qu'ils ont tiré. En tout cas, ça n'existe pas. Et puis, ça change même le sens du mot. On doit arrêter avec cette manière de massacrer les mots. C'est pas bien. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, je vous prie, dites poussière, pas poussière, s'il vous plaît. Vous avez compris? Patrick a dit poussière, non poussière. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette rubrique, la découverte. Merci de nous avoir suivis.